J'aurais pu vous faire une présentation simple de cette association, mais les Jardins de l'Enfance a quelque chose de spécial. Depuis 2012, David Lallemand et ses bénévoles s'activent pour améliorer les conditions de vie des enfants, mais pas que. Ils ont également développé des actions en faveur d'un public démuni et souvent dans le besoin. Et les journées commencent très tôt. Chaque samedi, David organise une collecte avec plusieurs partenaires. 8 heures. Premier chargement. Des légumes, des fruits, bien frais. Des palettes entières à charger. C'est ça l'engagement. David donne de son temps et de sa personne une vie dédiée aux autres. Et malgré tout le mal qu'il se donne, je l'ai pas vu perdre son sourire et sa positivité. Il fait pas assez froid, je laisse la fenêtre. Il était important pour moi de vous montrer tout ce que font les Jardins de l'Enfance. Toute cette sincérité dans la solidarité. Montrer l'engagement, la passion, l'envie d'aider et de se sentir utile. Donc, chaque samedi, de bonne heure, entre 7h30 et 8h, j'arrive au Leclerc. On prend un petit peu le reste de fruits et de légumes qui commencent à être un peu abîmés pour éviter le gaspillage alimentaire. Après, on va aussi récupérer le pain de la veille qui sera aussi distribué aux familles dans l'après-midi. Ok. Pour montrer la dureté. Montrer la dureté car au-delà de sa fatigue cumulée toute la semaine dans son travail, David enchaîne. Sans se poser de questions, sans ménager ses efforts. Laurent Leproux, directeur du centre commercial Leclerc, le sait. Et ensemble, en plus de lutter contre le gaspillage alimentaire, ils permettent à une centaine de personnes de se nourrir correctement. Je savais pas. Mais Leclerc participe à ce genre d'initiative depuis les années 2000. Je trouve ça bien de faire savoir. À peine le temps de souffler, il faut maintenant se rendre sur le quartier de Persaigne. David innove et propose du soutien auprès d'un public scolarisé. Je vous l'ai dit, toujours avec le sourire. D'abord, il faut préparer les salles. Le confort du public, c'est important. Et il est aux petits soins. Ensuite, il faut accueillir. Mais David a du soutien pour cet enfant. Des profs, des anciens profs, des bénévoles. Tu vas bien? Enchanté. Bonjour. Alors comment ça se passe du coup? Bon bah venez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Vous pouvez rentrer. Donc le président de l'association. Enchanté, monsieur Ness. 30 sur 10, et c'est bien qui Est-ce que tu pourrais me tracer la main levée un autre diamètre comme j'ai tracé ici? Est-ce que tu pourrais m'en tracer un autre? Vas-y, essaie. Ouais, je vais te dire. Yes, c'est parfait. Nickel. Tu vois, ça part bon. Va bien jusqu'au bout par contre. Vas-y. Bah justement, vas-y, c'est pas grave. Faut vraiment que ça parte de là et que ça arrive là. Ok? Donc je suis Elias Moilid, responsable du dispositif de soutien scolaire au sein de l'association Les Jardins de l'Enfance. Donc dans cette structure, dans ce dispositif, nous on propose un accompagnement auprès des collégiens et lycéens. On n'a pas forcément un secteur prédéfini, nous on accueille tous les collégiens et lycéens de la région. Au contraire, on est dans le quartier de Persaigne et nous il faut favoriser la mixité sociale. Donc le plus important pour nous, c'est vraiment d'accueillir tous les collégiens et tous les lycéens, puisqu'à la maison on n'a pas forcément tous les mêmes chances, on n'a pas forcément le grand frère, la grande sœur ou les parents qui peuvent aider. Et moi-même j'ai subi ça étant plus jeune, j'ai grandi dans ce quartier, donc ça me tient vraiment à cœur de présider un petit peu cette structure-là. Et donc l'idée c'est de venir avec ses affaires, venir avec de quoi travailler. Si on a des difficultés dans certaines disciplines, on vient avec les fournitures et le matériel nécessaire, et nous on propose un accompagnement. On ne peut pas proposer de cours puisque forcément on va avoir plusieurs niveaux différents, et même dans un niveau on peut être sur différents chapitres.
chapitre, donc c'est trop compliqué pour nous de proposer des cours, donc on propose vraiment un accompagnement. L'idée c'est du donnant-donnant, nous on est bénévoles, on vient vraiment à titre bénévole et donc on est là pour aider un maximum d'élèves et l'idée c'est que derrière les élèves sont assidus, viennent et il n'y a pas forcément de discipline à faire, ils viennent avec la motivation nécessaire pour que nous on puisse les accompagner du mieux que l'on peut. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette structure, c'est vraiment la symbolique, c'est qu'on peut accueillir des collégiens qui peuvent être du centre-ville ou autre, et ils viennent dans le quartier de Persaigne pour pouvoir étudier. Et je trouve que la symbolique, elle est très très forte. La ville d'Alençon contribue en mettant à disposition ces bâtiments. Et ça aussi, je trouve ça important de le faire savoir. Toujours pas le temps de souffler. Nous voici dans les locaux des secours populaires. Deuxième collecte de la matinée. Et là aussi, il y a du boulot. Ça fait les bras, croyez-moi. « 30 minutes plus tard, on part pour trier et rassembler tous ces colis. Il faut organiser la distribution afin que les bénéficiaires repartent avec l'essentiel et plus encore. Car ce samedi, il y a eu une belle collecte. Les familles vont pouvoir être gâtées. Ah non, j'oubliais encore quelques colis. Eh oui, nous sommes au centre hospitalier d'Alençon. Et David réceptionne plusieurs repas préparés. Là aussi, on lutte contre le gaspillage et on participe à l'équilibre d'un repas préparé. Certaines personnes ne peuvent pas cuisiner et préparer leur repas, alors l'idée est très intéressante. L'heure tourne et le public attend déjà David. Quelle énergie! Tout le monde le connaît ici. Et tous m'ont certifié une gratitude profonde pour l'action entreprise par les jardins de l'enfance. Certains précisent même que si David ne passe pas, il ne mange pas. La boutique sociale et solidaire va sur plusieurs principes. Déjà à l'extérieur, nous avons mis en place le principe des paniers suspendus. L'idée c'est si tu peux, tu mets, si tu ne peux pas, tu prends. Et nous sommes contents parce que beaucoup de personnes jouent le jeu. Et on a vraiment des habitants hors du quartier de Persaigne, parce que cette boutique se situe sur le quartier de Persaigne. Nous avons des habitants hors du quartier qui viennent déposer des objets, ce qui permet aussi d'avoir une mixité au niveau des personnes qui fréquentent cette boutique, ce qui est très intéressante. On a vraiment des personnes qui viennent de l'extérieur et beaucoup de bénéficiaires par contre sont essentiellement du quartier. Donc je m'appelle Omer Rennes, je suis le gérant du Carrefour Market à Saint-Germain-du-Corbéis depuis mars 2020. Première année que je suis arrivé, j'ai décidé d'aider un petit peu toutes les associations locales de plusieurs manières, de différentes manières. Et à l'occasion des Boucles du Cœur, les Boucles du Cœur c'est un événement qu'organise Carrefour et Carrefour Market tous les ans. Donc ma première année, j'ai souhaité aider une association locale, donc forcément j'ai cherché un petit peu les associations du coin. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de David et son association Les Jardins de l'Enfance. Et depuis on travaille régulièrement ensemble pour les Boucles du Cœur, mais pas que. Il m'arrive régulièrement d'avoir des surplus de marchandises, comme par exemple ici, donc je vais donner
des lames de rasoir, du shampoing, dentifrice, tout ce genre de choses que j'avais vraiment en trop grand stock au magasin et que j'ai le plaisir d'offrir au jardin de l'enfance pour aider les plus démunis. Et elle, tu la connais? Non, bah alors, tu connais personne. Wow. Et la petite licorne, tu la connais? Les jardins de l'enfance, c'est aussi des animations au centre-ville, en centre commercial, des anniversaires, des mariages, et j'en passe. C'est comme ça qu'ils financent un grand nombre d'actions. Sur ces temps forts, ils emploient des jeunes qui découvrent l'engagement sur le mouvement populaire. Souvent des jeunes issus du quartier, des jeunes scolarisés, des jeunes qui ont envie de s'en sortir. Tu peux utiliser ton autre main pour regarder, regarde. Vous voulez qu'ils se mettent à côté pour prendre une photo? Tu les as reconnus ou pas? Non? Tu ne connais pas assez? C'est Chaise. C'est qui fait des photos? L'association fait également des dons pour la pédiatrie d'Alençon, des jouets, des télés, tout ça pour améliorer les conditions d'accueil des enfants et surtout pour apaiser le stress durant leur séjour. Je trouve ça cool. Je voulais vous présenter David Lallemand et les jardins de l'enfance. C'est chose faite.